Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 6 concernant le chapitre 7 de Josué. La Bible se contredit-elle à propos du père d'Acan? Josué chapitre 7 verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Acan a puni les Israélites pour son acte égoïste consistant à voler des trésors interdits lors de la destruction de la ville de Jéricho, à voir dans Josué chapitre 6 versets 17 à 19. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Chapitre 7, verset 11. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Et versets 20 et 21. Acan répondit à Josué, et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Au cours du récit de cet incident, le livre de Josué semble être incohérent quant à l'identité du père d'Acan. Dans Josué chapitre 7 verset 1, il est dit qu'Acan est le fils de Carmi. Plus loin dans Josué chapitre 22 verset 20, il est dit qu'Acan est le fils de Zérach. La Bible a-t-elle brouillé les faits ou existe-t-il une explication à cette apparente contradiction? Aujourd'hui, il est d'usage de désigner un homme comme le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'un autre homme, etc. Cependant, la terminologie hébraïque faisait souvent référence à un homme comme étant le fils d'un autre homme, alors qu'en fait, il s'agissait de son petit-fils, de son arrière-petit-fils, etc. Ainsi, alors que le lecteur d'aujourd'hui pourrait insister sur le fait qu'Acan était l'arrière-petit-fils de Zérach, dans les temps anciens de l'Ancien Testament, les gens pouvaient dire qu'Acan était le fils de Zérach. En examinant les textes de cette manière, on comprend mieux cette contradiction apparente. Le chapitre 7, verset 1 de Josué retrace correctement la lignée d'Acan à travers Carmi, Zimri, Zérach et Juda. Il aurait été tout aussi correct en hébreu de dire qu'Acan était un fils de l'un de ces 4 hommes. Pourquoi Josué, dans le chapitre 22, verset 20, se concentre-t-il sur Zérach au lieu de Zimri ou Carmi? Une explication possible est que, parce que Zérach était un fils de Juda, l'un des 12 patriarches, les Israélites étaient plus familiers avec lui et avec l'histoire de sa vie. Quelle que soit la raison qui a motivé l'auteur du livre de Josué à faire référence à Acan comme le fils de Carmi dans un passage et comme le fils de Zérach dans un autre, la pratique était parfaitement conforme à la tradition hébraïque et était en effet courante. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.